Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis, et on entreprend ce matin le chapitre 11 de Luc. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, on te remercie que tu nous permets d'avoir entre nos mains ta parole. Comme disait David, ta parole est une lampe à nos pieds. Elle nous guide. C'est ce qu'on te demande ce matin. Guide-nous vers toi par ce chapitre de Luc. Amen. Nous avons vu que cette section, selon ma compréhension, de Luc, chapitre 10 jusqu'à 21, c'est les derniers mois, dernières semaines de la vie de Jésus. Dans pas tellement long, il va être à Jérusalem et il va être crucifié. Et pendant cette section, Luc, pour Théophile, pour l'excellent Théophile, pour ce Romain, cette autorité romaine, qu'il veut convaincre que tout ce qu'il a entendu, c'est vrai, c'est certain. Et dans cette section, Luc rassemble des histoires, des faits, des événements, des paraboles, où Jésus démontre que Israël l'a rejeté. Pendant les 10 premiers chapitres, ou les 9 premiers chapitres, je devrais dire, Jésus manifeste qu'il est le Messie. Mais la réaction d'Israël, c'est qu'ils vont finalement le crucifier. Et Jésus ici condamne Israël de toutes sortes de façons. Il va lui donner les conséquences. Voici, ça fait 3 ans que j'enseigne parmi vous, ça fait 3 ans que je fais des miracles, ça fait 3 ans que je chasse des démons, ça fait 3 ans que je vous fais du bien, et tout de même vous me rejetez. Et il avertit Israël des conséquences. Et là, on arrive au chapitre 11. Souvent, on a pris ce chapitre-là pour enseigner les croyants à la prière. Mais on va voir ça peut-être avec une approche un peu différente. On va le garder dans son contexte. Où est-ce que Luc parle à Théophile? Je ne crois pas personnellement qu'il dit à Théophile, voici Théophile, je vais t'écrire 13 versets sur comment tu devrais prier. Je ne crois pas que c'est le but. Mais il va nous parler encore de l'attitude d'Israël en ce qui concerne la prière et la réponse de Jésus à cette mauvaise attitude qu'ils ont face à la prière. Et il veut les encourager à utiliser la prière d'une façon correcte. Parce qu'on veut qu'on ne veut pas, mes chers amis, on a utilisé la prière de tout travers. Comme je l'ai déjà dit dans un enseignement, je me suis converti. Le lendemain matin, j'ai commencé à prier. Mais j'avais aucune idée de ce que Jésus avait parlé sur la prière. Donc j'ai prié, un peu comme un catholique qui priait. J'ai enlevé les saints, j'ai mis Jésus à la place, mais j'ai gardé ma pensée face à la prière. Où j'ai gardé l'utilité que j'avais faite de la prière jusqu'à date. Mais on va voir que Jésus va dans une autre direction totalement. Il ne s'adresse pas à l'Église, Jésus, ici. Il s'adresse à ses disciples qui, on a vu dans les premiers chapitres et dans le chapitre 10, qu'ils ne comprennent pas, ils ne saisissent pas ce que Jésus est en train de faire. Il ne faut pas penser que maintenant, ils comprennent, ils savent, et que pour eux autres, la prière, c'est tout compris. Vous allez voir ce que je veux dire. On va lire, premièrement, les 4 premiers versets du chapitre 11. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. »
Il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous aussi, nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. Les Juifs, les 12 ici, eux aussi ont été instruits par leurs prêtres, par leurs sacrificateurs, les Lévites, les scribes, les pharisiens, leurs parents. Eux autres aussi ont appris à prier en tant que Juifs. Mais ils ont prié avec la compréhension qu'ils avaient de la prière, avec la compréhension qu'ils avaient de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Mais ce que je vois, dans le chapitre 1 jusqu'à 9, dans Luc, leur compréhension de l'Ancien Testament n'est pas très bonne. Jésus dit à plusieurs reprises, vous ne comprenez pas les Écritures. Vous ne saisissez pas les Écritures. Donc, je ne suis pas surpris que les disciples ont arrivé auprès de Jésus ou sont arrivés dans la vie de Jésus avec une façon de prier qui était erronée. Lui-même va le dire sur le sermon sur la montagne, quand vous priez, ne priez pas en sonnant de la trompette, ne priez pas pour être vu des hommes, rentrez plutôt dans votre chambre et priez. Donc, ils rectifient leur mauvaise utilité de la prière. Il ne faut pas penser que eux sont arrivés dans la vie de Jésus pour ces 3 ans-là avec lui en ayant une belle connaissance de la prière. Non, je crois que leur vie de prière faisait autant défaut que la mienne en tant qu'ancien catholique. Il dit, Jean a enseigné ses disciples à prier. Donc Jean, quand il y a eu des disciples, il les a enseignés à prier. Comment est-ce que Jean priait? Parce que plusieurs des disciples de Jésus, on sait qu'ils ont été des disciples de Jean avant. Jean a pointé vers Jésus plusieurs de ses disciples. Qu'est-ce que Jean leur avait bien enseigné? Mais une chose est certaine, il semble que la question me laisse penser que Jean ne priait pas comme Jésus. Je crois qu'à force d'écouter Jésus, d'entendre Jésus, de voir Jésus dans sa vie de prière, on a vu ensemble que Luc, c'est celui qui fait ressortir le plus souvent que Jésus priait, démontre son humanité. Dieu ne prie pas. Jésus en tant qu'homme prie. Parce qu'il a besoin d'intervention divine dans sa vie pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Donc Jésus priait, les disciples le voient prier, et je crois, qu'ils voient que Jésus prie différemment des prêtres, des scribes, des pharisiens, et il prie différemment de Jean-Baptiste. Sa coutume est différente. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, les pharisiens viennent, dans Luc chapitre 3, verset 21, on a vu ça ensemble, les pharisiens disent, nous, les pharisiens et les disciples de Jean, nous jeûnons et nous faisons des prières. Donc, il semble que les disciples de Jean, eux autres aussi avaient appris des prières. Et ils les récitaient. Mais pour les disciples, ils voient ça, que Jésus, c'est différent. Jésus ne prie pas comme Jean, prie pas comme les scribes et les pharisiens et les sacrificateurs, ou ne prie pas comme leurs parents leur avaient montré dans les synagogues. Donc, un des disciples vient auprès de Jésus pendant que Jésus priait et lui demande, enseigne-nous à prier. Montre-nous comment toi tu pries, afin qu'on puisse prier comme toi. Je suis pas mal convaincu qu'ils vont rester très surpris de l'enseignement de Jésus. La prière, ce que j'ai vécu moi personnellement en tant que catholique, ce que j'ai vécu en tant que nouveau croyant, n'était pas ce que Jésus dit ici. Quand on priait, la prière qu'on faisait était centrée sur nos besoins. On demandait des choses spirituelles ou religieuses, mais qui nous concernaient nous. On était concernés dans notre vie prière par nous,
protège-nous, guide-nous, guéris-nous, montre-nous. On voulait qu'il s'occupe de nous. Donc, on priait pour recevoir des choses. Soit spirituelles, soit financières, soit monétaires, soit physiques. La prière, c'était pour nous. Et quand on prenait quelques minutes pour louer, on louait Dieu parce qu'il avait fait de quoi pour nous? Mais ici, ce qui nous surprend, versets 2, 3 et 4, ce que Jésus dit, quand vous allez prier, vous allez vous préoccuper de Dieu. Vous allez demander pour Dieu. La prière, c'est faite pour que vous puissiez vous approcher de Dieu et faire quelque chose pour Dieu. Regardez ce qu'il est en train de dire. Il leur dit, quand vous priez, vous dites « Père ». Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, vous allez reconnaître qu'il est votre Père. Père, ça veut dire créateur. Père, là, c'est pas seulement que ça c'est mon Père, puis c'est lui qui pourvoit tous mes besoins. C'est souvent ce qu'on a pensé. Un père, c'est un pourvoyeur. Ça, c'est la pensée sociale de notre contexte à nous. Je crois que le mot père ici contient beaucoup plus que juste dire, c'est un pourvoyeur, il va pourvoir nos besoins. C'est pas tout à fait ça, parce que le mot père, par les requêtes qu'il va nous diriger, par les instructions qu'il va nous donner, c'est plus que juste un pourvoyeur. Je crois que le mot père ici contient dans la pensée de Jésus celui qui est au-dessus, le premier, celui qui a engendré toute chose, celui qui a engendré tout être humain. Et là, il dit quoi? Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom, Père, que ton nom, le nom Père, que ton nom soit sanctifié. Le nom, dans le temps de la Bible, ce n'est pas une identification. C'est une révélation de la personne. On donnait des noms qui révélaient la personne. C'est pour ça qu'on va dire, un des noms de Dieu, c'est l'Éternel, la lumière. Il se donne des noms pour se révéler. Donc il dit, je veux que la personne de Dieu soit sanctifiée. Donc je veux que tu pries, je veux que vous priez pour que le nom de Dieu soit sanctifié dans votre vie et sanctifié par votre vie. Vous allez prier que le nom de Dieu soit connu, élevé, exalté dans le monde dans lequel vous vivez. Vous allez vous préoccuper du nom de Dieu. Vous allez prier pour que son nom soit un nom mis à part de tous les autres noms dans le monde. Il va être saint, il va être séparé de tous les autres êtres humains. Il dit, lui, il va être plus haut, plus grand, plus élevé que tout le monde. Vous allez prier pour que son nom soit sanctifié. Il y a différentes façons. Je peux dire que quand les gens parlent autour de moi puis qu'ils disent que je suis un hasard de la nature, je suis le résultat d'un Big Bang, je suis le résultat d'une explosion d'étoiles. Moi, je sanctifie son nom en disant non. Je suis le produit d'un créateur. Dieu m'a créé. Je sanctifie son nom. J'élève son nom. Quand les gens disent ça c'est bien, ça c'est mal, moi je dis non. Je sanctifie le nom de Dieu en disant Dieu dit que ça c'est bien et ça c'est mal. Dieu c'est la vérité, c'est lui qui est la source de toute moralité, c'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal. Je sanctifie son nom. Donc je prie pour que le nom de Dieu soit sanctifié. Je prie pour que son règne vienne. Là, il parle de lui, là, à ce moment-là. Là. Je prie pour que son nom, son règne vienne. Dans ce temps-là, il ne pensait pas au retour du Seigneur. Il pensait à la venue du Messie, à la mise en place du royaume de Dieu. Priez pour que son règne vienne. Jésus était là. Il est en train d'établir le règne de Dieu.
Jésus a établi le royaume de Dieu. Priez pour que Dieu règne sur son peuple. Priez que vous acceptiez le règne que Dieu est en train d'établir. Priez pour que vous acceptiez la forme ou la sorte de règne, ou la sorte de royaume qu'il est en train d'établir. Parce que Dieu est un roi, il veut régner. Priez que le règne de Dieu se mette en place. On va voir tout à l'heure, ça a des répercussions de le penser comme ça. Nous, souvent, le chrétien, on parle que le règne de Dieu, on parle du retour du Seigneur, les nouveaux cieux, nouvelles terres, souvent, quand on pense à ça. Mais dans ce temps-là, c'était l'arrivée du Messie. C'était la mise en place du royaume de Dieu par le Messie. Et on sait très bien que les disciples ont bien de la misère à accepter le règne de Dieu comme ils veulent l'établir. Ils veulent avoir une autre sorte de règne, eux autres. Ils veulent une autre sorte de roi que la sorte de roi que Jésus leur présente. Donc il dit, priez que le règne vienne. Au verset 3, il dit, donne-nous notre pain de chaque jour. Notre pain quotidien. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce qu'il dit maintenant, Seigneur, écoutez bien là, Seigneur, je vais te dire ce que je veux comme pain quotidien. Seigneur, donne-nous, toi, notre pain quotidien. Décide, toi, ce qui est bon pour nous. C'est une façon de dire, tu es, toi, le sage, l'intelligent, le souverain, celui qui dirige toutes choses. Je te remets mon quotidien entre les mains. Donne-moi, toi, ton pain quotidien. Il n'est pas en train de dire, maintenant, tu peux prendre ta liste puis m'énumérer tout ce que tu veux comme pain quotidien. Parce qu'il dit bien, donne-nous chaque jour notre pain. C'est toi. Bon, ben, on va prendre ce que tu nous donnes, Seigneur. C'est sage, et on sait que tu es juste, tu es saint, tu es parfait, tu nous aimes. Donne-nous ce que toi, tu crois être bon pour nous. Verset 4. Pardonne-nous nos péchés. Voyez-vous donc, on est toujours en train de se soucier de Dieu, là. On t'a offensé, Seigneur? Pardonne-nous. On reconnaît la sainteté de Dieu, le fait que Dieu est au-dessus et que c'est lui qui doit être respecté, honoré, qui doit être élevé, qui doit être reconnu comme étant la vérité. Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Car nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On te demande de nous pardonner parce que nous pardonnons. Et ne nous induis pas en tentation. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois pas que Dieu me tente, mais je crois que le texte veut, comme certaines Bibles ont traduit, ne nous laisse pas tomber dans la tentation. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Est-ce que je peux... faut pas que je l'applique tout de suite à moi. Faut que je laisse comprendre dans le contexte, là, c'est les disciples qui sont en train de vivre des choses et Jésus les instruit. Quelle était la tentation? La tentation, savez-vous c'est quoi? C'est que je règne, que mon nom soit sanctifié, que moi je décide ce qui devrait m'arriver dans ma vie, moi je vais être en contrôle, moi je vais décider, Dieu va être mon serviteur. Mais on dit, ne nous laisse pas tomber dans la tentation de vouloir nous diriger toutes choses. Hein? Parce que c'est ça le grand problème de l'être humain. Il veut même diriger Dieu. Notre vie de prière, c'est bien souvent, on manifeste que c'est nous qui sommes sages, c'est nous qui sommes intelligents, c'est nous qui allons dire à Dieu quoi faire, comment le faire, quand le faire. On va lui dire quoi nous donner. Jésus dit non. Seigneur, ne nous laisse pas tomber dans cette tentation-là, dans la tentation, mais donne-nous la grâce de te laisser, toi, diriger le monde dans lequel on vit, de laisser diriger nos vies, de laisser diriger notre royaume, d'être notre roi, d'être élevé au-dessus de nous, qu'on ne veuille pas prendre ta place, mais qu'on prenne notre place. La prière, c'est là pour démontrer à Dieu que vous cherchez son intérêt, que son nom soit sanctifié, que son règne vienne, que lui nous donne ce qu'il veut comme pain quotidien, que lui nous pardonne parce que c'est lui qui a la vérité, que lui nous garde de la tentation parce que nous, on est des pécheurs, et on est tentés de vouloir usurper son rôle et sa place. Donc, nous allons continuer demain, si vous voulez bien, cet enseignement de Jésus.
sur le domaine de la prière, mais pas comme des formules de prière, mais l'attitude dans la prière qu'Israël n'avait pas. Nous allons continuer cela demain. Notre bon Père du ciel, merci de nous montrer par Jésus que la prière, c'est pour démontrer qu'on est à ton service. Nous te prions au nom de Jésus. Amen.